Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle de la magie de la lune. Cette dernière lune, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, elle a été très, très, très remuante et je crois que pour certaines d'entre vous, c'est également le cas. Donc, allez, on va continuer sur ces énergies-là. Alors, première carte, on nous parle de la lune des récoltes et il est question d'abondance. L'abondance est de retour dans votre vie. Très très belle nouvelle. On vous dit, soyez dans la gratitude pour ce qui est en train de vous arriver, pour ce qui est sur le point de se manifester. Mais je pense que c'est déjà le cas, hein. Pour beaucoup d'entre vous, là, vous commencez à voir le changement positif arriver et j'ai envie de vous dire, il était temps. Ici, on nous parle de l'éclipse de lune et on nous parle d'occultation et d'ombre. Occultation, ombre, toxicité. Vous êtes sorti de tout ce qui était toxique. Vous avez arrêté de vous voiler la face, vous avez arrêté de vous cacher des réalités. Vous avez aussi eu le courage de faire le tri, de faire un petit peu de vide autour de vous et de d'éliminer finalement, hein, les personnes qui ne vous servaient plus. Alors quand je dis ça, il n'y a pas de méchanceté ou de jugement, c'est que là, vous étiez dans un environnement qui finalement vous tirait vers le bas et vous avez décidé de couper avec tout ceci et d'arrêter de perdre votre temps et votre belle énergie. Ici, on nous parle de cactus, trop rigolo. Cactus vierge, protection intérieure et transmutation. De douce rose, vous vous êtes transformé en cactus. Voilà, vous vous êtes protégé. Vous avez décidé de mettre un stop. Vous avez décidé d'avancer et de changer, quitte à ce que l'on vous dise, oh, mais tu as changé, je ne te reconnais plus. Vous avez décidé de sortir les griffes parce qu'avant, vous étiez tout doux, toute douce, vous acceptiez énormément de choses et résultat des courses. Est-ce que ça vous a servi? Est-ce que vous avez eu pour autant de la reconnaissance ou des relations épanouies? La réponse est pas forcément. Donc, vous avez effectivement décidé de changer pour être mieux dans votre peau, mieux dans votre vie, mieux dans votre tête. Ici, on nous parle de renard. Le renard, c'est votre faculté d'observation. C'est votre faculté de discernement. Avant de prendre une quelconque décision, vous êtes quelqu'un qui réfléchissait. Et vous êtes quelqu'un qui vraiment avait une capacité d'adaptation énorme face aux événements, face à vos personnes. C'est vraiment une de vos qualités les plus grandes parce que vous faites preuve d'une sensibilité. Vous essayez toujours de vous mettre à la place de l'autre et de comprendre ses raisons et de comprendre pourquoi il ou elle agit de telle ou telle façon. Sauf que maintenant, trop d'adaptabilité tue l'adaptabilité. Voilà, vous avez décidé maintenant de poser les limites, vous avez observé et lorsque vous avez vu que face à vous, en fait, vous vous adaptiez à longueur de temps, mais pas les autres, vous avez changé votre fusil d'épaule et c'est ce qui vous amène aujourd'hui à l'abondance. Ici, nous avons la pierre de sélénite et on nous parle évidemment d'intuition, d'introspection et de conscientisation. 3 mots clés. Vous avez décidé de vous écouter davantage. Vous avez fait davantage appel à votre intuition, pas seulement à votre sens du discernement, mais vous avez mis votre sensibilité à votre service et non plus au service d'autrui et vous avez fait une grande introspection sur vos propres failles, sur vos propres défauts.
Et le fait d'avoir conscientisé tout ceci, vous emmène à ce grand changement qui est en chemin. Ici, avec la lune des grands vents, c'est bien ce dont on parlait, le ménage de printemps. Oui, vous faites le ménage de printemps, vous clarifiez les choses, vous clarifiez vos positions, vous remettez en place un ordre des choses, le sens des priorités aussi. Peut-être que vous étiez à un moment donné égaré, que vous étiez un peu parti dans tous les sens, un peu à volo comme ça, et tel n'est plus le cas. Ici, avec la lune de Givre, on nous parle de consolation et d'amour inconditionnel. Vous êtes un être d'amour. Lorsque vous aimez quelqu'un, que ce soit d'amour ou d'amitié, vous êtes une personne fidèle, vous êtes une personne stable, vous êtes une personne sur laquelle on peut se reposer et sur laquelle on peut compter quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive. Et ici, avec la lune de la chute des feuilles, on nous parle de méditation et de connexion lunaire. Vous avez vraiment épuré tout ce que vous aviez à épurer. Vous avez vraiment fait... c'est même plus... C'est plus qu'un nettoyage, c'est une transformation. Vous avez en fait réouvert votre palette de couleurs pendant longtemps. Vous vous êtes senti éteint, éteinte, peut-être bloqué par rapport à une histoire d'amour, mais pas seulement. En tout cas, là, maintenant, vous êtes redevenu créateur, créatrice de votre vie et le champ des couleurs est à l'infini. Vous voulez maintenant un maximum de joie, un maximum de bonnes nouvelles, un maximum de succès, de réussite et tout ça en associant et en additionnant les petits bonheurs au quotidien. Bon, magnifique. Vous êtes dans des énergies vraiment d'épanouissement. On va dire ça comme ça. Ici, avec l'oracle Leclerc-Lenormand, on vous parle de croiser des chemins. Pendant un petit moment, vous vous êtes senti acculé, vous avez stagné et cette stagnation vous a permis de faire vraiment introspection, nettoyage et de redéfinir vos priorités. Et effectivement, vous avez fait des choix parce que vous avez bien senti que la vie d'avant, c'était une chose et que maintenant il était nécessaire d'aller dans une autre direction. Vous avez aussi, grâce à ça, compris qu'il y avait non pas une possibilité, mais plusieurs possibilités qui s'offraient à vous et donc quelque part ça vous a rassuré. Ici on nous parle du fouet. Ok. Conflit, débat, dur labeur. Vraiment, après une période de stagnation, vous vous êtes sorti de tout ce qui était conflictuel. Mais le conflit, en fait, il a pu venir de vous, en fait. Tout ce qui ne vous convenait pas, tout ce que vous essayez de mettre en lumière et de mettre de côté, mais c'était très souffrant, c'était très... Il y en a certains, me dit-on, qui ont pu sortir de leurs addictions. C'est pas rien. Oui, peut-être grâce à une remise en forme, une activité physique. En tout cas, vous avez laissé de côté et vous êtes en train de laisser de côté tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est néfaste, tout ce qui vous empêche vraiment d'être dans des vibrations positives. Ici, on nous parle de l'étoile. L'étoile, c'est vos espoirs renaissent. Vous recommencez à être inspiré. Alors pour ceux et celles qui sont dans la créativité, c'est le moment d'être à vos crayons, à vos pinceaux, à votre musique. En tout cas, laissez aller votre créativité. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à cela aussi
que vous allez pouvoir évacuer le reste de négatif qui est encore présent dans votre vie. On vous parle du jardin. Alors peut-être faire des activités dans votre jardin, en tout cas avec la lune de la chute des feuilles et le jardin. J'ai aussi le sentiment que le fait de vous approcher de la nature vous fera le plus grand bien. Vraiment vous reconnecter à l'énergie de la terre, des arbres, des plantes. Là, vraiment, il y a quelque chose comme ça. Prendre conscience, respirer et prendre conscience que nous formons une grande unité et remercier pour tout ceci, remercier pour les bienfaits que nous apporte l'extérieur, le monde extérieur. Et prendre soin aussi de votre intérieur si vous avez chez vous des plantes, si vous avez chez vous, ne serait-ce que, j'en parlais, je ne sais plus quand, acheter un bouquet de fleurs ou prendre soin de vos plantes ou planter sur votre balcon des petits semis, ne serait-ce que, vous savez, pour avoir quelques tomates cerises, quelques fraises des bois. Et pardon, vraiment, lorsque vous arrosez vos plantes, c'est leur apporter beaucoup de lumière, les remercier d'être là, les encourager à grandir et à briller de leurs belles teintes. Et tout ça, en fait, ben, même si ça paraît un peu désuet comme ça de le dire, tout ça, ça vous apporte de la belle énergie en vous, ça leur apporte de l'énergie également et ça vous nourrit, même si vous ne le voyez pas, même si effectivement il peut sembler, bah c'est sûr, hein, une plante ne va pas parler, tout comme des fleurs ou tout comme le soleil, mais ça n'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'interaction. L'interaction, l'échange est invisible, mais il se produit quand même. Ici, nous avons la carte de la souris. La souris, c'est tout ce qui est énervement, c'est tout ce qui est stress, c'est souvent le mental, c'est ce qui vous ronge, ce qui vous empêche de vous sentir bien. Bah justement, en observant la nature, en prenant ce temps de pause, en prenant le temps aussi, je vous le disais, de respirer ou d'être au soleil ou d'observer la pluie, parce que la pluie a quelque chose aussi de très apaisant. Lorsque vous faites ceci en pleine conscience, eh ben vous savez quoi? Ça vous calme. Ça calme votre anxiété, ça calme votre stress. Pourquoi? Parce que vous focalisez sur le moment présent, vous focalisez sur quelque chose d'extérieur à vous et du coup, ipso facto, vous laissez moins de place à vos pensées, moins de place à votre mental. Ici, on vous parle d'une lettre. Peut-être êtes-vous un petit peu angoissé par rapport à un message que vous attendez, par rapport à des papiers que vous devez faire et dont vous repoussez l'échéance, par rapport en tout cas à des nouvelles. Peut-être que vous avez du stress parce que vous devez vous-même préparer un discours, préparer un papier, vous produire devant une audience. En tout cas, il y a quelque chose là par rapport à des nouvelles attendues, par rapport à quelque chose que vous devez faire et qui vous angoisse. Et on vous donne un petit peu des petits moyens pour vous poser et que vous vous sentiez mieux. Ici, je vous parlais de la nature, on nous parle de l'arbre et on nous parle de la santé. On nous parle de spiritualité, on nous parle de quelque chose qui grandit, mais aussi de forme retrouvée, vraiment de vitalité retrouvée et de reconnexion aussi à vos racines, de reconnexion en fait. Là, on nous parle du passé, mais le passé version reconnexion à l'essentiel, à reconnexion à ce qui est vraiment bon pour vous. Ici, avec la carte de la tour, ok. Avec la carte de la tour, on nous parle d'isolement, d'autorité. Ça, j'ai l'impression que
ce sont les schémas avec lesquels actuellement vous fermez la page. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un essaie d'avoir une emprise sur vous, essaie de vous isoler, vous-même, lorsque vous avez cette tendance un peu trop prononcée à vouloir vous isoler, à vous enfermer dans votre ego, dans tout ce qui... à être sur la défensive. Bon, on vous dit ça, hein, à être sur la défensive. Là, on vous dit que maintenant, cette période-là, elle est révolue, c'est derrière vous. Ici, on nous parle des oiseaux. Les oiseaux, c'est tout ce qui est ouverture vers l'extérieur, vie sociale, et puis vous accorder du répit sans pour autant vous renfermer. Vous voyez la différence? Vous pouvez aimer être seul chez vous, vous pouvez aimer avoir un moment de, oui, de repli, de solitude, n'ayons pas peur des mots, mais ça n'est pas pour ça que l'instant d'après, vous allez refuser de sortir avec quelqu'un ou d'aller voir vos amis. Ça n'est pas un repli, ça n'est plus un repli, c'est juste j'ai besoin de ce moment-là et je me l'accorde. Et parce que je sais que ça m'est nécessaire et je sais que ça me fait du bien. Donc, tout est très constructif dans votre nouveau mode de fonctionnement. Allez, pour continuer, je vais prendre le tarot de la sorcière. On y va. Alors, premier message, on nous parle du 2 de feu. Le 2 de feu, c'est vraiment tout ce qui est élévation. C'est aller vers de nouveaux horizons, c'est voir les choses différemment et avec beaucoup plus de passion et beaucoup plus aussi de passion, d'enthousiasme, mais aussi de lâcher prise. Moins de place au mental. Ici, on nous parle de la reine de terre. La reine de terre, c'est votre énergie. Une énergie d'équilibre. Vous voyez ici, on a une reine de terre qui fait un câlin à un cerf majestueux. Faire des câlins à la nature aussi, vous rapprocher peut-être, hein, si vous avez des animaux autour de vous, ne pas hésiter à être en harmonie avec eux, en adéquation avec eux. Ici, on vous parle de l'as de terre. L'as de terre, c'est l'as de denier. L'as de denier, c'est tout ce qui est pécuniaire, hein, c'est tout ce qui est financier. Je vous dis, vous vous dirigez vers l'abondance. De bonnes nouvelles arrivent, y compris sur le plan financier. Ici, la reine de feu. Alors, la reine de feu, c'est la reine de bâton. Vous avez une super énergie, hein. En fait, on dirait que vous avez mis peut-être beaucoup de temps à retrouver de la force. Vous avez mis du temps à retrouver de la vitalité parce que pendant longtemps, vous vous êtes laissé envahir, vous vous êtes laissé submerger par soit des pensées négatives, soit un entourage négatif et votre énergie, en fait, finalement, vous n'avez pas cessé de la disperser. Mais maintenant que vous avez compris ça, c'est un tout nouveau cycle d'ailleurs qui s'offre à vous et vous avez vu la carte, elle a volé mais de façon extrêmement fluide et naturelle. Ici, on nous parle d'un roi d'eau. Alors, le roi d'eau, c'est peut-être la personne de votre cœur. En tout cas, c'est... Oui, pour moi, c'est une déclaration qui va venir vers vous. Alors, on va faire les curieux et on va en demander plus concernant ce roi d'eau. Qui est ce roi d'eau? On nous parle de passion et on nous parle... Oh là 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 là, là c'est pas rien, hein. Le roi d'eau, l'as de feu et le monde, ça va déménager dans votre vie sentimentale. Si actuellement c'est encore un petit peu le calme plat, si actuellement vous n'avez pas de personne particulière en vue, je ne savais plus, je me suis mélangé les mots. Là, si vous n'avez personne en particulier dans votre cœur ou si vous avez quelqu'un mais que c'est en ce moment c'est plutôt tiède,
Comment vous dire que le brasier va se rallumer? Ça va être caliente, là c'est l'as de feu, le monde. Tout est possible, nouvelles rencontres, nouvelles ouvertures, reprise, d'une relation qui était, un petit peu en froid, là tout se rallume et quand je vous dis ça, il y a la roue de la fortune. Donc même sur le plan sentimental, ce sont des nouvelles magnifiques, des nouvelles à couper le souffle. Ici, on nous parle de l'impératrice. Vous êtes en énergie d'impératrice. Rien ne vous résiste. Vous avancez, vous faites de nouveaux projets, vous mettez un ordre de priorité. Vous êtes vraiment la meilleure version de vous-même. Vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez absolument pas, pas une seconde, à prendre des initiatives et à aller de l'avant. Ici, et ça vous apporte tout simplement, ça vous apporte la stabilité, hein. Ici, le 10 de terre, c'est le 10 de denier, harmonie. Retour à l'équilibre, réussite financière, stabilité financière. Ça, c'est du tirage, hein, on en veut comme ça tous les jours. Ici, nous avons le 8 de feu. C'est la récolte. Le 8 de feu, là, c'est tout ce qui pousse, c'est vous récoltez ce que vous avez semé. Vous avez pris le temps nécessaire, vous voyez, j'ai plein d'images. Vous avez choisi le bon terrain, vous avez planté les bonnes graines, vous vous êtes adapté au climat. Vous voyez, c'est comme si vous aviez mis finalement plein de choses en œuvre pour que cela fonctionne et vous réussissez. Cela porte ses fruits, cela fonctionne parce que vous avez travaillé dur dans tout ce que vous avez entrepris. Ici, nous avons le 6 d'eau. Le 6 d'eau, c'est l'harmonie. Ici, on peut avoir aussi, vous voyez, nous avons une main et sur cette main, il y a un immense cristal. Sentimentalement, il y en a parmi vous qui vont recevoir des propositions, pourquoi pas, proposition de fiançailles, un engagement, quelque chose de sérieux, hein, de très sérieux. Ici, le roi de feu. Oh. Le roi de feu, c'est quelqu'un, et vous voyez ce roi de feu, il fait écho au roi d'eau. C'est quelqu'un qui sort de l'énergie de sacrifice. Là, on a une personne qui se transforme, une personne vraiment qui a des envies de passion, des envies de love, des envies de feu. Ça va être le feu, je vous le dis. Et quand je dis ça, j'ai la carte avec une cheminée. Je suis morte de rire. Carrément, ça va être le feu, la carte avec la cheminée. Et pourtant, la carte avec la cheminée, vous savez quoi? C'est le 5 d'eau. Le 5 d'eau, c'est tout ce qui est tristesse. Mais là, vous dites à la tristesse, va un peu voir ailleurs. Si j'y suis, je ne veux plus de toi dans ma vie. C'est terminé. Ici, nous avons le 3 d'eau. Maintenant, vous voulez croquer la pomme, croquer la vie, croquer tout ce qu'il est possible de croquer. Voilà, tout simplement, hein. Ah ouais, vous êtes dans un truc de grand malade. Ici, la reine d'air, vous savez ce que vous voulez. Plus personne ne vous détourne de vos objectifs. Plus personne ne vous empêche d'exister. Plus personne n'a le droit de vous faire du mal. Ça y est, vous tranchez. C'est clair et net. Maintenant, c'est vous d'abord et vous en version, en version BG, hein, belle gosse, beau gosse. Il n'y a plus d'arrangement maintenant, c'est clair. 9 d'eau. Le 9 d'eau, c'est l'harmonie, c'est le 9 de coupe, c'est tout ce qui est festivité, rencontre, célébration. Vous allez être invité, vous allez en fait être la personne incontournable, la personne que l'on veut à sa table, la bonne copine, le bon copain, vraiment celui ou celle qui va fédérer autour d'elle ou autour de lui. Ici, nous avons le 2 d'eau et
là, il y a de la rencontre, hein. Il y a de la rencontre. Vous allez vous attirer. Alors, ça peut être aussi, vous allez faire une belle rencontre sur le plan professionnel. Ça peut être aussi ça, le 2 de coupe, une belle association, un beau partenariat qui se profile. Le 10 d'eau, 10 d'eau, 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est des festivités, hein. Vous allez être amené à célébrer quelque chose. Alors, moi j'aimerais en savoir plus. Oula, carrément. Un vœu qui se réalise. Tout à l'heure, je vous parlais de créativité. Peut-être que vous mettez des choses en place, que vous vous lancez dans un projet créatif, que vous avez envie de faire une exposition, que vous avez envie de participer à une manifestation publique. En tout cas, là, on vous dit, oui, il y a quelque chose qui se met en place. Et ce que je ressens plutôt, c'est sur la période de l'été. Comme si là, vous étiez en train de tout organiser et que ça allait se faire plutôt sur la période de l'été ou fin du printemps. Ici, le valet de terre, c'est vous. Ouais, vous ne faites rien au hasard. Vraiment, vous mettez en pratique là vraiment votre sens redoutable de l'organisation. Ici, l'empereur, vous ne laissez absolument rien passer. Voilà. L'impératrice, l'empereur, encore une fois, il y a du couple dans l'air aussi, hein. On n'est pas que sur le professionnel. Pour moi, il y a une belle rencontre aussi sur le plan sentimental. Ici, avec le valet d'air. Le valet d'air, c'est le valet d'épée. Ben, ça ne va pas tarder. Vous allez rapidement savoir de quoi je parle. Vous allez rapidement rencontrer cette personne. Ça nous est confirmé par le cavalier d'air. Et ici, nous avons la mort. La mort, c'est la fin aussi de tout ce qui est futile. La fin de tout ce qui est finalement inutile. La fin de tout ce qui est éphémère, de tout ce qui est... tout ce qui, vous savez, tout ce qui est brasser de l'air, voilà, brasser de l'air, actions qui finalement ne servent pas à grand-chose. Là, vous en terminez avec ça, hein. Ah oui, 8 de terre et vous plantez des racines solides et pérennes. Ici, quand je vous disais qu'il y a de la rencontre dans l'air, nous avons la carte de l'amoureux. Vous en rêvez, le divin va le faire. Moi, je vous le dis, il y a vraiment, vraiment du sentimental dans ce tirage. Et ici, 2 de terre. 2 de terre, c'est un retour à l'équilibre. Et le 3 de feu, c'est... pour moi, ce 3 de feu, là, il équivaut au 7 de coupe, c'est-à-dire tout est possible, toutes les opportunités sont bonnes à saisir. Là, vraiment, vous êtes sur la bonne voie pour votre réalisation. Bon, c'est très, très beau. Bah, écoutez, je vais terminer. Puisqu'on nous parle de sentimental et de rencontres à ce niveau-là, d'abondance dans tous les domaines, mais aussi sur le plan de l'amour, ben écoutez, on va finir avec les messages des anges de l'amour. Alors, que nous dit-on? On nous parle de balance, d'équilibre et on nous dit, on vous parle de balance, comment dire, je traduis de l'anglais, hein, d'un équilibre que vous retrouvez entre vos émotions, vos sensations physiques et aussi votre spiritualité. Donc là, ben, ce que vous êtes en train de faire, le travail sur vous, va porter ses fruits et vous emmener la bonne relation, une relation stable dans votre vie. Après une séparation, ici, ben, certainement, vous avez vécu une séparation et
je pense que ça faisait partie des choses que vous aviez à laisser derrière, quelque chose finalement qui n'était plus constructif. Et on vous dit que vous avez tout le potentiel, que vous êtes suffisant, que vous êtes suffisante maintenant, que vous avez suffisamment pris confiance en vous pour pouvoir exprimer vos besoins et aller vers ce changement et puis qu'on va vous accepter simplement tel que vous êtes, à condition que vous laissiez vos peurs derrière, parce que vous savez que vos peurs ne sont pas bonnes conseillères et que souvent elles vous ont causé du tort dans votre ancienne relation. Et alors là, vous prenez ça avec des pincettes parce qu'il s'agit d'un tirage général, mais carrément, on nous parle de flammes jumelles. Et là, on vous parle de miroir de l'âme. Cette personne, la rencontre que vous allez faire, c'est de l'ordre de flammes jumelles ou âme sœur. Donc, là, on vous parle quand même de relations sacrées, du très, très beau qui arrive vers vous. On vous dit, ouvre tes yeux. Et on vous dit que vous allez vous sentir complètement transporté et un petit peu comme si vous aimiez, comme la première fois en fait, comme si vous aimiez pour la première fois. C'est très très joli. En tout cas, oui, ça va être très pétillant. Vous vous dirigez vers quelque chose de pétillant, de beau, d'enthousiasmant. Mais bon, vous n'avez pas ménagé vos efforts pour en être là. Donc, soyez fiers de vous, soyez fiers du chemin parcouru. Et puis, ne doutez pas de votre abondance, vous y êtes déjà et puis ça ne va pas s'arrêter. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.